mais je ne suis pas découragée parce que je sais que vous allez suivre ça plus tard. Et merci à tous ceux qui ont suivi la précédente vidéo parce que j'ai eu plus de 4000 cas de vues. Donc, waouh, j'ai dit bravo, merci. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse quand même des gens. Pas forcément de buzz, mais je vois qu'il y a des gens quand même sur cette planète-là qui n'attendent pas que des buzz pour avoir les informations. Donc, l'entrepreneuriat versus la jeunesse ivoirienne. Donc, face à la jeunesse ivoirienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, moi, avant de commencer, je vais faire un gros bisou à mon ami, donc Lynn Fashion. Ok, et puis un autre ami qui me donne beaucoup de conseils, qui ne veut pas forcément que je dise son nom, mais il va se reconnaître. Ok, bisous, bisous à toi aussi, bisous à tous ceux qui me suivent. Donc, bisous aux membres de ma communauté que j'ai nommé Beam Lover. Donc, quand je parle de Beam Lover, il s'agit de vous. Ok, bonjour et que j'espère que vous allez bien ce beau samedi. Et donc, j'espère que vous allez venir suivre le sujet et ça va vous intéresser comme l'autre sujet vous a intéressé. Donc, je commence, je ne vais pas être trop long, 15 minutes. L'entrepreneuriat. C'est bon d'entreprendre, c'est une belle idée d'entreprendre, mais est-ce que c'est tout le monde qui est voué, tout le monde a les capacités d'entreprendre? Donc, je vais me servir de ce qui est arrivé à notre frère, mon petit frère ou mon fils, je ne sais pas, Dougoutigui, pour donner des conseils à la jeunesse que vous êtes. Donc, ceux qui me suivent, parce qu'il y a des gens qui me suivent qui ont des enfants, il y a des gens qui sont, il y a des jeunes qui me suivent, il y a tout âge, parce que j'ai vu sur Facebook, c'est 18 ans, 65 ans. Mais quand même, ça peut aider certains parents à essayer de recadrer les enfants, à essayer de donner des conseils aux enfants. Donc, l'entrepreneuriat. Le jeune Fred Djigoutigui a fait un buzz dans le temps et puis ça a donné et puis il a eu des financements. Donc quelqu'un a décidé, une généreuse personne a décidé de financer, je crois que c'est un ministre si je me rappelle bien, a décidé de financer son activité. Donc il lui a donné, bon je sais pas, hein, parce que si je me trompe, pour me corriger, il a ouvert une ferme. Et je crois que dès que les premiers fruits ont commencé à porter, je crois qu'il est descendu à Abidjan et puis il a commencé à faire ce que la plupart des entrepreneurs à Abidjan font. Donc, il commence à délapider les sous jusqu'à ce qu'un jour, ça commence à ne pas bien aller chez lui financièrement. Et là, il commence à redemander de l'aide. Je dis non. Non, 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 il faut qu'on arrête ça. Parce que bien vrai que cette période-là, les gens commencent à donner de la valeur à de faux buzz, à tout ce qui est inutile. Donc, quelqu'un qui fait pas grand-chose, qui fait un buzz, ça prend et puis il commence à avoir des financements alors qu'il y a des gens qui ont des projets, sérieux projets qui attendent d'être financés, qui n'en ont pas. Mais c'est la vie, je pense que chacun a sa chance, chacun a son étoile. Donc, on ne va pas en vouloir aux jeunes, mais on doit se servir de ce qui lui arrive pour pouvoir, pour ne pas retomber tous dans les mêmes problèmes que lui. Donc, ce que moi je veux dire, il faudrait que notre jeunesse en 2021 commence à avoir ou ait, si ce n'est pas déjà fait, une vision. Il faut que chacun de nous ait une vision. On n'a pas demandé à venir au monde. Nos parents nous ont pas consulté, ils ont décidé de nous mettre sur cette terre. Donc nous sommes déjà là, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de partir, il faudrait, merci pour les cœurs, merci pour les... merci à vous. Donc avant de quitter ce monde, il faudrait qu'on laisse faudrait qu'on laisse quelque chose de positif avant notre départ. Donc, il ne faudrait pas qu'on retienne ton nom, on retienne que tu as été un grand braqueur de la Côte d'Ivoire, mais tu as été un grand violeur, tu as été un grand criminel. Non, je ne vois pas la vie comme ça. Je veux plutôt qu'on dise que cette femme-là ou cette jeune fille-là, c'était une dame qui entreprenait, c'était une dame qui, grâce à elle, on a eu ci, on a eu ça. Donc, moi, mon conseil pour qu'on arrive à ce stade-là, c'est que chacun de vous, chaque jeune en 2021 doit avoir une vision. Bonjour Chou, comment tu vas? Merci. Ça va bien. Non, il faut que je parle à la jeunesse parce que j'ai mal quand d'ici je vois tout ça. Bon, je suis avec mes amis ici, tous ceux qui font des vidéos à Montréal. On a la grande sœur, l'impacteuse aussi qui donne beaucoup de conseils, mais qui sont pas forcément pris
comme elle veut. Mais elle, son idée, c'est de... On dit choquer pour plaire. Il faut qu'on choque souvent. Mais moi, comme j'ai pas la capacité de choquer, je vais juste aller doucement, faire ce que je peux. Et puis, chacun de voir qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il ne prend pas. Mais on a vraiment mal. Quand je l'entends parler, la grande sœur, l'impacteuse, je vois ma sœur aussi, Lynn Fashion, donner des conseils. Parce que nous, au niveau du Canada, contrairement aux autres, au niveau de Montréal, quand on voit ça, vraiment, c'est pas facile de venir au Canada. Donc, quand tu arrives ici, tu t'impliques, tu arrives à... Tu t'assois, comme on dit, et que tu vois toute cette facilité-là derrière toi, vraiment, ça, tu peux pas rester insensible à ça. Donc, il faut que tu donnes ton point de vue. Donc, comme je disais, chacun de nous doit avoir une vision. Peu importe la vision, il faudrait qu'on ait une vision. Quand tu demandes à un enfant du CP1, CP2, qu'est-ce que tu veux? Je veux devenir pilote, je veux devenir médecin, je veux devenir avocat. Mais je pense que tout part de là. Tout doit partir de là. Il faudrait que les parents arrivent à écouter les enfants. Parce qu'avant, je ne sais pas si ça cessait, mais avant, c'était beaucoup d'intimidation. Quand un parent, l'éducation en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, est basée sur l'intimidation. Donc, je veux que tu sois ça. Tout est intimidation et intimidation. Il faudrait que ça cesse. Donc, demandez à l'enfant qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il envisage, qu'est-ce qu'il veut devenir de façon innocente. L'enfant a des envies. Donc, on peut essayer de recadrer ça. On peut essayer d'accompagner cette vision-là. Et puis, même si ça change au cours d'années, mais le mettre dans le contexte. Donc, on peut essayer de mettre les enfants dans le contexte. Donc, si c'est pas fait, c'est pas grave. Donc, arrivé à un certain moment, la jeune fille peut se prendre en... Quand elle commence à se prendre en charge ou quand elle commence à développer, quand elle commence à réfléchir de par elle-même, ce qu'on pourrait faire, c'est de l'écouter, et puis essayer de trouver une vision pour cette personne-là. Donc, ensemble, on peut avoir une vision. Quand on en a une vision, qu'est-ce qu'il reste à faire? La deuxième étape, c'est de pouvoir chercher tout ce qu'on peut trouver pour nous accompagner dans cette vision-là, pour élaborer cette vision-là, je vais dire. On n'attend pas forcément d'avoir un nom de famille, on n'attend pas d'avoir des relations, on n'attend pas d'être issu d'une famille d'abord aisée pour accomplir certains rêves. On peut les développer maintenant et puis les mettre de côté et puis on attend l'occasion, on attend le bon moment pour mettre sur pied notre projet. Mais déjà, imagine quelqu'un arrive et puis te croise dans la rue, bonjour, je veux, ou bien on va donner l'exemple, Bill Gates arrive à bien, puis il prend une personne, on va prendre la première personne qu'on était, qu'est-ce que tu veux que je réalise pour toi? Et puis tu commences à réfléchir, moi là, je voulais faire ci, je sais même plus. Parce que tu n'as pas eu un projet. Alors que quelqu'un qui a un projet, une vision, qui a essayé d'élaborer cette vision-là, dès qu'on l'approche, qu'est-ce que tu veux? Le président t'appelle au téléphone. Bon, viens me voir à mon bureau. Quand tu arrives, et c'est arrivé avec, je crois, au temps de Fouet-Boigny. Tu arrives, il paraît que quand tu arrives dans le bureau de Fouet-Boigny, quand tu demandes qu'est-ce que tu veux combien, tu ne sais même pas quoi dire. Parce que les gens pensent qu'ils étaient intimidés, mais ce n'est pas de l'intimidation parce qu'il n'y avait pas de vision. Avant d'aller rencontrer quelqu'un, tu sais, tu te prépares. Ça s'appelle de la préparation. Donc, je pense que quand un être humain de 2000, donc génération 2.0, a une vision et qu'il va commencer à mettre tout ce qu'il trouve pour accompagner cette vision-là. Donc, il va mettre son projet sur pied, il va essayer de trouver les gens dans le domaine pour prendre des conseils, il va essayer de se renseigner dans ce domaine-là et puis, pas forcément entreprendre. Même si tu veux devenir un ingénieur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'inscrire. Tu ne peux pas vouloir devenir un médecin et aller t'inscrire en lettres modernes. Ça ne marche pas. Donc, tout ça, j'appelle ça une vision parce que tu veux devenir médecin. Donc, tu vas t'inscrire d'abord en médecine. Tu vas étudier ce qu'on te demande de faire. Tu vas faire les stages. Tu vas faire tout. Tout ça, c'est les projets. Donc, c'est une sorte de vision. Je veux être médecin. Donc, je mets toutes les chances de mon côté pour aboutir, pour atteindre comment on dit ça, mon objectif. Donc, c'est ce que je veux que les gens comprennent, apprennent à avoir des visions. Réfléchis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour moi? Dans 20 ans, où je me vois? Dans 30 ans, qu'est-ce que je fais? Comment je me vois? Il y a des gens qui veulent coûte que coûte voyager. Peu importe, on leur demande, qu'est-ce que tu veux aller faire en Europe? Il ne sait pas, mais lui, il veut aller en Europe. Bon, c'est une sorte de vision. Mais maintenant, le reste, c'est, est-ce qu'il a essayé de... Il y a des gens qui prennent des bateaux, il y a des gens qui vont en avion, il y a des gens qui sont prêts à aller sans papier, peu importe.
Mais au moins, il y a une vision qui est là. Et puis, ils essaient d'aller. Et puis, au fur et à mesure, même si ce n'est pas agencé, au fur et à mesure, ils vont trouver des solutions. Que ce soit la bonne méthode, que ce ne soit pas la bonne méthode, au moins, il y a un projet qui cherche à réaliser. Donc, moi, je parle vraiment de que chacun trouve qu'est-ce qu'il veut faire dans 5 ans, dans 10 ans, pour que quand l'opportunité se présente, on n'ait pas à délapider le peu qu'on a reçu comme soutien, comme merci pour les cœurs, comme financement. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ok, je veux ouvrir une boutique, je veux ouvrir un restaurant, je veux ouvrir un salon de coiffure. Oui, tu as la volonté. Peut-être que tu as les moyens, oui, plus ou moins. Tu peux avoir les moyens comme tu peux ne pas avoir les moyens. Quand tu as les moyens, tu ouvres ton salon de coiffure. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé? Est-ce que c'est quelque chose, tu ne sais rien dans le domaine? Et ça ne sera pas long, désolé. Donc, tu n'as aucune notion de ce domaine-là et tu veux faire comme les autres, tu veux plaire aux gens. Ça ne marche pas comme ça l'entrepreneuriat, non. Il faudrait que tu sois au moins imprégné du domaine. Donc, essayez de se former dans le domaine. Ça ne sera pas long, désolé. Oui? C'est moi. Tu me demandes, je fais ma vie. Mais j'ai besoin du scotch. Non, après. Non, non, scotch. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, on revient à notre sujet. Donc, je disais pour résumer, tu as une vision, tu la prépares, tu mets tous les moyens de ton bord pour atteindre tes objectifs. Et puis, quand l'occasion se prépare, tu es prêt. Donc, tu veux ouvrir un restaurant, tu veux ouvrir un maquis, tu veux ouvrir une boîte de nuit. Tu n'as aucune notion de comment ça marche. Déjà, et puis tu ouvres pour faire plaisir à quelqu'un, tu ouvres parce que tu veux qu'on dise que tu as un restaurant, tu veux qu'on dise partout, ouais, elle a ouvert un maquis, elle a ouvert ceci. Non, c'est pas comme ça marche l'entrepreneuriat, non, ça va pas durer. Si tu vois qu'ici, il y a des entreprises qui perdent de génération en génération, c'est parce que ça a été planifié, ça a été étudié, ça a été mis en place et ça a été géré de façon à ce que quand toutes les générations passent et puis ils trouvent un travail fait, ils essaient d'avancer, ils essaient d'aller dans la même vision que le fondateur quand il créait son entreprise. Donc, ça prend la formation, ça prend des informations, ça prend des coachings auprès des personnes qui sont dans le domaine, qui sont mieux qualifiées que nous. Et puis, pour atteindre notre objectif. Donc, c'était ma vidéo de juste un peu de... Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre de quoi je parle, mais vous saurez un jour quand vous aurez... ça sera le moment d'entreprendre. Mais vous avez vraiment besoin de ça pour faire de l'entrepreneuriat. Sinon, on tombe sur toi, tu dis je veux ouvrir un maquis et puis on te donne 100 000, 200 000, tu ouvres ton maquis. Mais tu n'es jamais là. Tu es tout le temps en train de... Quand on fait un investissement, ça peut prendre des années pour qu'on puisse avoir un bénéfice. Ça arrive, des investissements qui prennent du temps. Mais nous, nos jeunes, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'ils investissent et ils ont des ventes, parce que c'est même pas un bénéfice, c'est des ventes. Dès qu'ils ont une petite vente, ils pensent qu'ils sont riches et puis ils commencent à délapider les fonds. Alors que la vente n'est même pas un bénéfice. Si tu reçois aujourd'hui 100 000, peut-être que l'article t'a coûté 80 000. Il va rester 20 000. 20 000, il y a des charges à payer, il y a le personnel à payer. C'est même pas... Donc, tu prends les 100 000, tu rentres dans un autre restaurant, puis tu joues les boucantiers, tu travailles. Tous les jours, tu vas travailler dans les boîtes de nuit. Non, mais c'est sûr que après quelques années, on ne va même plus entendre parler de ton business là. Ça ne marche pas comme ça, l'entrepreneuriat. Quand tu as souffert, tu as mis sur pied, tu as fait tout ce qu'il y a à faire, et puis tu prends le temps de gérer, parce qu'il y a la gestion aussi. On commence pas, on met pas un bébé au monde et puis on le laisse à son frère ou à sa soeur pour que son frère, sa soeur puisse l'éduquer. Parce que, comme j'ai dit, une personne normale, c'est pas dans tous les cas, parce qu'il y a des cas de force majeure, ça, c'est pas dans mon exemple. Mais tu mets un enfant au monde, tu as toutes tes capacités, tu as tout ce qu'il faut, puis tu le laisses donc à ton frère, à ta soeur pour l'éduquer. Mais c'est sûr que ce que tu veux voulu pour ton enfant, là, c'est pas ce que tu vas avoir au final, parce que l'éducation, là, c'est toi qui donnes l'éducation à ton enfant. Quelqu'un ne va pas venir le faire à ta place. Il va faire selon lui ses convictions, selon ses valeurs. Et puis au final, quand ton enfant grandit,
tu vois que tu avais pensé quelque chose et l'enfant a carrément viré à gauche parce que c'est pas toi qui l'as éduqué. C'est comme ça pour une entreprise. C'est un bébé qu'on met au monde. Et je pense que quand tu mets ton bébé au monde, tu dois être là pour ton entreprise. Tu dois faire mains et pieds pour que ton entreprise ait... Parce que il faut que tout le monde en parle. Parce que s'il y a des entrepreneurs dans un pays, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ça va ouvrir l'économie aussi. Parce que il y a combien de sans-emploi au pays? Parce que tout le monde veut travailler dans un bureau. Non, on peut créer, on peut avoir des initiatives. Quand j'ai fait une vidéo une fois et puis j'ai dit non, on peut aller travailler, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un long message, un message rempli de haine. Quand je lis le message, il y a plein de ressentis dans le message. Non, parce que c'est pas parce que je suis rendue ici aujourd'hui que je dis ça. Non, je veux que les gens se réveillent. Même aller vendre charbon, c'est pas mauvais. Aller vendre du riz, c'est pas mauvais. C'est une sorte d'entrepreneuriat aussi. Pourquoi tu attends d'arriver en France avant d'entreprendre? Non. Moi, je dirais même pas, c'est une chance que j'ai eu d'être ici. J'ai élaboré ce projet-là, j'ai décidé de voyager. Puis j'ai mis tous les moyens de mon côté pour pouvoir voyager. C'est pas mon papa qui s'est passé, c'est pas mes parents qui m'ont envoyé ici pour venir étudier ou quoi que ce soit. J'ai décidé, je quitte le pays dans tel nombre d'années. Voilà ce que j'ai à faire. J'ai mis tous les moyens de mon côté. J'ai fait toutes les étapes du processus et puis je suis là aujourd'hui. Mais donc, quand je donne un conseil, viens pas me dire que c'est parce que tu es de l'autre côté que tu dis ça. Non, j'ai été là-bas aussi. J'ai été là-bas. Moi, j'avais une vie, on peut dire, ça va. Donc, je n'enviais personne. J'arrivais à vivre, j'arrivais à me nourrir, je travaillais, je faisais... Bon, la personne normale, quoi. Mais après ça, j'ai vu que non, c'était pas pour moi. J'avais besoin de plus. Pour des raisons personnelles, j'avais besoin de voyager. J'avais besoin d'aller voir ailleurs. J'avais besoin d'élargir mes connaissances dans certains domaines. Donc, j'ai décidé de quitter. Puis quand j'ai décidé de quitter, ça ne s'est pas fait le lendemain. J'ai essayé de prendre les étapes à faire. Ça m'a pris beaucoup d'argent. Mais j'ai dû faire certains sacrifices. Parce qu'on parle de sacrifices. J'ai pas volé à la banque, j'ai pas braqué un truc pour pouvoir être ici. J'ai mis des efforts, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent pour être là où je suis aujourd'hui. Donc, quand on vient me dire non, c'est parce que tu es au Canada que tu dis ça, ça n'a rien à voir, mes chers frères, mes boom lovers, ça n'a rien à voir. Même si j'étais à Abidjan, j'allais avoir le même raisonnement. Parce que moi, je suis quelqu'un, si je veux quelque chose, je vais l'avoir. Je vais essayer de mettre tous les... Et quand je veux quelque chose, c'est quelque chose dans mes capacités. Donc, quand je veux quelque chose qui est dans mes capacités, je pense que je fais tout ce qu'on doit faire pour atteindre ce but-là que je me suis fixé. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. Même ici, on a des buts à atteindre. Tu arrives ici, tu es dans une communauté, tu es dans un pays, tu as des challenges. Tu ne vas pas venir... Moi, je ne peux pas quitter un emploi dans mon pays et puis arriver ici et puis aller faire n'importe quoi ici. Non! Moi là, mon rôle ici, aujourd'hui, quand je vous parle là, partout où je passe, je veux qu'on sache que je viens de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon but premier depuis que je suis ici. Même à l'école, quand je vais à l'école, j'étais inscrite dans une école là, je faisais les cours de comptabilité. Le gars m'a demandé, le professeur de comptabilité, c'était quoi, comptabilité générale, je crois. Il me demandait est-ce que j'ai fait les études en France. J'ai dit non, je n'ai pas fait d'études en France, j'ai fait les études dans mon pays. Ça existe aussi des écoles en Côte d'Ivoire. Parce que les gens ne connaissent pas. Donc, je ne veux pas venir ici et puis me jouer les fainéants, ne rien faire. Et puis, quand on demande, tu viens de la Côte d'Ivoire, et puis on met tout le monde dans le même panier. Ah, les gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, là, quand ils viennent, ils sont sur le BNS social. Ils sont ici, ils sont ça. Non, je ne veux pas partir de ces personnes-là. C'est dur, oui, c'est dur. Mais il y a des gens qui arrivent là où ils sont. Moi, j'aime les défis. Quand on dit, il n'y a pas de noir là-bas, là, moi, je vais arriver là-bas. Quand on dit ici, là, c'est pas fait pour les noirs, moi, je vais arriver. Et puis, j'ai dit aux gens que je suis noire, je suis là. C'est ce genre de but-là qu'on doit se fixer. Je veux pas. Moi, j'ai mal quand j'entends, on dit que non, c'est un Africain, il est paresseux, il veut pas faire ci, il veut pas faire... Non, je veux même pas entendre ça. Africain, en tout cas, ça va. Mais si on dit Côte d'Ivoire, non, 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 non. Les gens peuvent témoigner, je me bats tous les jours, je veux arriver, je veux atteindre aussi le... Oui, il y a des endroits où on dit c'est plaie blanc, c'est là-bas que je vais aller. Et puis montrer à tout le monde qu'on est capable. On peut partir d'un nom qui n'est pas reconnu, tu n'as pas forcément un grand nom de famille, mais tu arrives à atteindre tes objectifs. Tu es quitté à Brahma côté quelque part là-bas, et puis tu te retrouves ministre de la culture
ministre des femmes, ministre de ceci, ministre de cela. Ou bien une grande femme entrepreneur, comme on ouvre Journal d'Afrique ou Jeune Chambre, comment on appelle le journal là? En tout cas, les grands journaux d'actualité là, tu fais la première page. Voilà mon objectif que je veux atteindre. Donc, désolé, il y a des gens qui me cherchent. Je vous fais un gros bisou. C'était mon message du jour. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est mes chefs Boom Lover, mais encore mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, de chercher une vision. Tu peux avoir plusieurs, mais l'essentiel, c'est d'avoir au moins une vision. Et puis d'essayer de travailler cette vision-là. Pour que quand un jour, l'opportunité se présente, c'est déjà prêt. Et puis tu lances ton projet, tu sais comment faire parce que tu as fait de la formation, tu as fait de la recherche. Donc, passez un très bon week-end. Nous sommes aujourd'hui samedi, ici il est 11 h. Je vais manger du, comment on dit ça? Poisson braisé avec de la chiquée. Avec beaucoup d'oignons, beaucoup de tomates dessus comme j'aime. Donc, gros bisous de Montréal. Je salue mes soeurs blogueuses de Montréal. Donc, la grande sœur, l'impacteuse, mon amie Lynn Fashion. Et puis, gros bisous à tous ceux que je ne connais pas, mais on va essayer. Et puis, mon Toubabou aussi. Oui, mon Toubabou, c'est quelqu'un de cool aussi parce que j'ai eu à envoyer des messages. C'est des gens ouverts, c'est des gens... En tout cas, ici au Canada, c'est la bonne humeur. Ici, il n'y a pas de clash. On n'a pas encore, on va même pas faire de clash. Il n'y a pas de clash, c'est des gens responsables. Donc, c'est pas de buzz. On va conscientiser, on va faire. Nous, on veut apporter, je pense que notre rôle, c'est d'apporter du positif à la jeunesse ivoirienne. On veut que les gens, ici au Canada, là, on veut qu'on parle bien de la Côte d'Ivoire. Quand on dit Côte d'Ivoire, la partie du Canada, en vrai, franchement, on veut que ça soit du positif. Donc, bisous à tous ceux qui font des vidéos dans ce sens-là pour sensibiliser, pour aider. Et puis, le meilleur reste à venir. On a de belles possibilités. Il faut savoir les saisir au bon moment. Gros bisous. Bye bye. Je vous aime. Bim Lover. Mouais.